Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, le plus vertigineux des assets. Enfin non, c'est pas vrai. J'aimerais bien voir un petit peu ce que fait le dos pour rigoler un peu. Oh putain, dis donc. Les mecs qui voulaient aller dans les actions pour faire style ah non non mais c'est plus safe, la volatilité des cryptos pas pour moi et et ils se prennent à la fessée. 20%, en sachant que la dernière crise c'était 50, donc il y a encore de la marge. Attention, ça va pas se passer en une seule fois. On regarde un petit peu quand même, puisque 52%. Puisque en ce moment on est un petit peu aligné. Alors on va en parler de ça. Actuellement, on peut dire qu'on a un edge, un avantage sur le marché avec. Oh, je préfère Ishitu. Voilà, je mets tout. Hop, hop, voilà. On a un avantage sur les marchés, c'est cette corrélation avec les indices, qui est, à mon avis, et c'est mon opinion, dans un océan d'opinion, donc vous n'êtes pas obligé de l'adopter, vous pouvez vous en foutre, qui est, à mon avis, euh, opportunistique. Opportunistique, ça veut dire, pardon, hop, j'ajoute le symbole, hop, hop, sur la même charte, et voilà. On va essayer de se placer en daily ou peut-être même en early et constater un petit peu cette corrélation opportunistique, c'est-à-dire on arrivait à un endroit où le Bitcoin devait dégueuler et la bonne aubaine pour le market maker avec l'incertitude la plus mondiale. Disons qu'on va pouvoir aider le prix à descendre à moindre frais, à moindre spoofy, allons dire. De mon point de vue, c'est une corrélation qui est donc opportunistique, c'est-à-dire que ça aide le marché à dégueuler un petit peu plus vite, mais on ne peut pas dire qu'on a une corrélation super incroyable sur la durée, même si on assiste quand même bon, on ne pourrait pas dire un Black Swan, enfin si, un événement de type Black Swan. C'est bon, tout le monde savait que ça allait nous attendre sur la gueule, et puis quand ça nous tombe dessus, c'était évident bien sûr. Donc c'est un peu le principe du Black Swan, donc on est dedans. Le Bitcoin n'étant pas autant impacté que les autres assets, mais pour l'instant il les suit. Et là où on a un avantage, c'est que globalement les indices donnent le là. C'est-à-dire que hier, par exemple, on s'est battu, on dit est-ce que c'est le bottom, c'est pas le bottom, c'est le bottom, c'est pas le bottom. On attendait la news. La news qui est tombée, c'est celle de l'OMS qui disait ah ben en fait, si, c'est une pandémie. On a attendu la réaction du marché. Le premier à perdre son lot, ça a été ici qu'il a été perdu, ça a été l'indice. Et ensuite, l'autre lot, petit rebond, et donc là d'un coup plus de corrélation, hein, donc le Bitcoin dit ah non non mais moi je m'en fous en fait, et ensuite c'est revenu partir vers le bas. Donc là il y a eu le temps d'un instant une petite décorrélation du Bitcoin pour ce rebond normal. Euh, les hedge fund managers sont pas comment ça s'appelle, ils n'ont pas le bouton équilibrage de leurs assets sur le même marché que sur le Bitcoin. Mais actuellement, bon, il y a une corrélation, et jusqu'au moment où il n'y en aura plus une. Et en attendant, il faut savoir que pour le Bitcoin, parfois c'est rentable de renverser, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de gens à gros levier à liquider, et c'est trop intéressant d'y aller. C'est pour ça que dans la panique générale, ne soyez pas surpris alors qu'à un moment les marchés continuent à dégueuler, les marchés internationaux, que le Bitcoin, comme par hasard, retournerait dans les 9500. Bon pied, bon oeil. Ah là là, Bitcoin, valeur refuge. Donc, bon, après, c'est l'opinion de chacun. Il y en a qui croient dur comme fer que c'est corrélé. Bon, là, on est dans le cas où, effectivement, on voit que le S&P 500 lead. Et par exemple, ce breakout qui a eu lieu là
il y avait vraiment des signes d'absorption des ventes, mais c'est la news de l'OMS qui a affaibli et qui a donné du poids éventuellement au bear, pardon, sur ce coup-là. Alors personnellement, je ne m'attendais pas à un bottom ici, hein, quand on regarde un petit peu en daily. Donc tout simplement, c'est pour vous dire que si vous voulez garder un œil sur le S&P 500, puisqu'on attend un petit peu lui qui donnerait l'autorisation d'un rebond potentiel, en disant ok c'est bon, on peut se permettre un petit peu d'optimisme, ça peut être intéressant de le garder à l'œil. Mais sans plus, quoi. Ça peut décorréler très rapidement. Au niveau... alors, est-on dans un bull trend? Est-on dans un bear trend? Bon, la réalité, c'est qu'on est dans un range. Hein, jusqu'à preuve du contraire, 80% du temps, le marché est dans un range. On n'a pas fait de plus haut sommet. Sur Bitstamp, on en a fait un. Sur Coinbase, on a fait un double top parfait. Techniquement, on est dans un range. Donc 80% du marché va range. Et la question, c'est est-ce qu'on va s'installer de l'autre côté du range, avec les fondamentaux du Bitcoin qui n'ont pas changé, incensurable, et tout le bordel, et transfert de fonds, réserve de valeur, enfin réserve de valeur. Bon, là, jusqu'à preuve du contraire, ça réserve pas trop beaucoup. Toujours est-il que ça range. Et donc, les tops sont des opportunités de vente et les bottoms sont des opportunités d'achat. Monsieur Bitcoin aime bien aller dans les extrêmes de sentiments. Je vous rappelle ici quand je vous avais suggéré de hedge votre position en crypto, on allait rentrer dans la période des soldes et de la peur. Je dirais que jusqu'à hier soir, la peur, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu beaucoup d'espoir, beaucoup d'acheteurs de dip, beaucoup de gens encore relativement confiants. Et au moment où on commence à s'approcher un petit peu de ces supports, de cette structure long terme ici, je dirais que ce lâcher là a tué quelques espérances ici. Et bon, déjà ici ça avait pas mal switché bear, mais là il y a eu commencé à avoir d'espoir. C'est normal parce que techniquement on arrive dans des zones d'intérêt sur le FIB par exemple, mais de mon expérience, surtout en tout cas depuis une bonne année, le market maker est plutôt bon et il s'assure que la plupart des gens soient du même côté du trade. Et pour être du même côté du trade, là il faudrait que les gens ne se disent pas est-ce que c'est le bottom, il faudrait qu'ils soient sûrs que ça ne l'est pas. D'accord? Et malheureusement, pour pousser les gens dans cet extrême où le moment où ils vont short, oh oui, Karine, il y a eu plusieurs briefs sur live pédagogique sur hedge sa position. Tu fais une petite recherche en brief, ça date de pas longtemps. Encore 2 fois au moins, cette semaine ou la semaine dernière. Donc là, on arrive dans des zones d'intérêt. Je vous indique que, vous voyez ces 3 mèches là, il y a clairement des achats qui se font. Ça ne veut pas dire que c'est le bottom, mais il y a des monsieur grosses couilles qui sont déjà en train d'accumuler. Et s'ils accumulent ici, c'est pas pour vendre plus bas, hein, c'est pour vendre plus haut. Donc à un moment ou un autre, comme je vous disais, les 9500, peut-être 10 000, on reviendra les chatouiller. Et pourquoi pas quitter ce range, hein, un petit peu comme on a quitté le range épique ici ou le range épique ici. Donc il n'était pas si épique, mais je veux dire le bull run qui a suivi était sympa. Quand je parle du range, je parle de celui-ci là. Bon, à ce moment-là, je peux vous dire, il n'y avait pas grand monde qui était super bull sur le Bitcoin. Hein. Donc c'était un petit peu à l'approche du halving. Ce qui est marrant, c'est que le halving, je crois que le halving a eu lieu et que ça a drop un mois avant. Ouais, c'est ici. Hein. Je crois que c'était ici. Ça avait déjà commencé à dégueuler un petit peu avant. Et au moment du halving, ça, c'était carrément la pagaille et ça a finalement trouvé son bottom ultime un mois après. Donc, ne vous attendez pas à ce que Arthur fasse de vous des millionnaires. Quand je fais référence à Arthur, je ne fais pas référence à Arthur Hayes. Si tout le monde est dans le bus en disant on va être millionnaire, on va s'assurer que tout le monde soit du mauvais côté du trade avant que la prophétie s'autoréalise. Donc maintenant, il faut qu'on fasse perdre un petit peu l'espoir. Et j'ai bien peur de vous dire que la perte d'espoir, ça va être de taquiner les lots, voire carrément les perdre, quitte à bien s'installer en dessous jusqu'à ce que tout le monde passe en short en disant « Oh, le Bitcoin, c'est mort ». J'ai bien l'impression
enfin de mon expérience, c'est que c'est dans les extrêmes que les gens sont le plus bull ou le plus bear. Et malheureusement, encore là, on a vu des pics sur le funding. Je crois que c'est le deuxième qu'on vient de voir particulièrement positif. Donc il y a clairement des gens qui sont encore en mode ouais, c'est le bottom, c'est le bottom. Et encore là, pendant ce drop extrêmement positif. Pour voir un bottom, il faudrait que les gens soient fortement en mode short. D'accord. Donc maintenant, ça peut arriver avant le bottom, ça peut arriver avant, à condition, bon là on voit par exemple qu'il y a une divergence potentielle au niveau du MACD, elle n'est pas au niveau du RSI mais elle est là au niveau du MACD, au niveau de l'OBV on voit l'argent qui se casse largement la gueule, là c'est un petit peu la panique, hein, c'est le vertige. Si on fait cette zone de rechargement, il y a ici, mais sinon on pourrait se positionner à des belles entrées pour commencer à installer des positions de longue en weekly ou en monthly. Il y a ici, donc 6008, d'accord, et il y a ici 6004 et probablement un petit peu en dessous. Vous voyez, dans les moments les plus vertigineux du Bitcoin, le moment où il y avait zéro espoir, il y avait un monsieur grosse couille qui a pris l'habitude de renverser le marché dans les 5009. Attention, tout est possible parce que on peut profiter de cet état mondial. Alors bear, ça veut dire baissier, et bull, ça veut dire haussier. Parce que dans les marchés, si tu veux, les marchés sont représentés par deux animaux. Il y a le bear qui fait sa patte comme ça, qui rabaisse le truc, et il y a le bull qui est coup de corne vers l'avant. Donc voilà ce que ça veut dire, mon petit Honey-Link. Donc maintenant ici vous avez vu ces mèches, on espère voir des réactions dedans et commencer à construire des positions longues avec pourquoi pas jusqu'ici, jusqu'à 100 168. Mais en fait ce qu'il y a c'est que le Bitcoin n'a rien changé. Les techniques, le dollar est en train de s'affaiblir, tout est en train de se casser la gueule à part l'or. Hein. D'ailleurs s'il y a bien un truc qui a priori qui devrait s'en sortir c'est l'or. On attend juste que la technique suive, c'est-à-dire que le graphique suive tous les fondamentaux, puisque quand Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin, c'était en vue de ça. C'était en vue de survivre à une crise économique, de ne plus dépendre des banques centrales, etc. etc. Donc maintenant, c'est l'épreuve du feu. C'est pas parce que c'est en train de chuter là, si on constate ici, c'est plutôt un V-top hein, en weekly, on pourrait très bien revenir taquiner le haut du range, mais si on revenait le taquiner une deuxième fois, il y a quand même de fortes chances qu'on fasse un W. Donc attention. Et si on venait chasser éventuellement ici sous les lots pour faire flipper tout le monde et que tout le monde capitule, parce que ça va se terminer comme ça, hein, ça va se terminer par une capitulation, ce moment extrême de sentiment où bon c'est sûr c'est foutu et ensuite ça reverse, peut-être quelque chose comme ça, clac, hop là, quelque chose comme ça, c'est possible. Si jamais ça arrive, eh ben, tant mieux pour nous, ça nous fera des bitcoins moins chers, mais l'histoire du bitcoin n'est pas tombée, n'est pas morte. D'accord ? C'est juste que pour l'instant, alors que les gens commencent à flipper sa race, il y a des mecs qui commencent à se positionner acheteurs de là jusqu'à là probablement, pour ensuite le ramener plus haut. Et de la manière dont ils ont poussé ce marché ici de manière complètement artificielle, hein, quand on le regarde de près, ils peuvent y arriver facilement. Facilement. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'au moment où il faudra acheter, personne n'en voudra. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Intéressant aussi. Vous voyez ici, ce reversal là aussi, c'est un point clé. Hein. Donc pour l'heure, je trouve que les gens n'ont pas assez peur. Et le fait que le funding soit parti extrêmement positif, malheureusement, c'est des traders intelligents qui achètent là. Si vous avez envie d'acheter là, vous êtes intelligent. C'est déjà dans des zones intéressantes à acheter. C'est juste que le marché veut se débarrasser des gens intelligents. Et pour se débarrasser des gens intelligents, il faut que tout le monde soit unanime et qu'à un moment, il y ait non, le Bitcoin, c'est mort. C'est mort. Et quand tout le monde sera unanime pour dire c'est mort, ok, là on achète. Et malheureusement, ça peut être long, parce que pour avoir un bottom historique, avec un méga bull run,
Bah, il faudrait se passe comme ça là. Faudrait qu'on se passe un bon mois ou deux de bearishness, quoi, de gens qui shortent sa mère, qui n'en veulent pas. Là, c'était carrément Arthur qui payait les gens pour qu'ils achètent, quoi. Et ensuite, boum. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller retaquiner le bas ici? C'est pas inenvisageable, cette structure-là. Puisque si on regarde ce mouvement ici, étrangement, on n'y croit jamais quand on le fait, mais quand ça arrive, finalement, il y a toujours une bonne raison d'y aller. Donc revenir un petit peu dans cette zone, les 5400, c'est entre 7002 et 5400, donc ça reste des zones très intéressantes à l'achat. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, le Bitcoin, bah, on en rigolera de ces prix-là. Ce qu'il y a, c'est qu'en attendant, tout peut arriver. Tout peut arriver. Là, j'ai bien aimé l'expression de Warren Buffett qui disait qu'il lui a fallu 84 ans pour expérimenter quelque chose comme ça. Et que si on attend suffisamment longtemps, tout peut arriver sur les marchés. Qui sait si le Bitcoin va pas... qu'on va pas parler... Non, Manu 147. Alors, tu m'excuses. Alors, Manu qui demande est-ce que c'est une période où on peut tenter de sortir ce marché? La réponse est oui. Mais pourquoi tu voulais pas le short quand c'était haut? Quand on fait un triple top, tu vois? Ou quand on revient tester la structure ici? C'est là que tu vas shorter le marché. Là, tu commences à expérimenter ce que font les gens quand ils vont se faire laminer. C'est-à-dire qu'ils commencent à shorter dans une zone de rechargement de longue, commencent à shorter dans les zones de résistance, avec probablement le market maker qui va se frotter les mains en les laissant holder leurs gains. Et parce que les mecs ne vont jamais prendre leur profit, parce qu'ils ne savent pas faire, hein, ils sont opportunistes, au bout d'un moment, on se fait la chandelle. Ok, c'est bon, tout le monde est dedans, du mauvais côté, allez, nettoyage. Donc si tu veux short ce marché, mon cher ami, eh ben éventuellement tu attends un rebond vers les 8007. Après, il faut savoir que les survivants du Bitcoin sont ultra bulles par essence. Quand je dis les survivants du Bitcoin, c'est ceux qui sont là depuis 2017, ceux qui ont persisté encore depuis l'année dernière, Bitcoin 14 000, ceux qui croient aux fondamentaux du Bitcoin, même s'ils sont bearish à un moment, ils attendent qu'une chose, c'est de choper le bottom qui va les rendre riches jusqu'à l'infiniment haut, etc., etc. Ils attendent de choper la mer de toutes les chandelles, tu vois. Donc personnellement, je pense que quand la tendance va s'inverser, quelque chose comme ça, c'est pas sûr du tout, alors qu'on a quand même bien nettoyé dans ce sens-là, hein, on a bien fait racheter les dips aux acheteurs de dips. Alors les dips, c'est les chutes. Je suis pas sûr que cette résistance tienne vraiment beaucoup. Ça, c'était des superpositions. C'était encore le haut, quoi. C'était encore le haut. Après, il y a encore de la marge si on devait trouver le bottom des bottoms, si on voit et tout. On peut facilement liquider encore 400 millions pour aller trouver le bottom et éventuellement chasser les holders des 5000. Mais ça dépend de qui est là. Autre fait important, donc là pour l'instant je vous dis c'est largement trop tard pour short et il faut commencer à penser acheteur, mais pour l'instant il nous manque la structure et la structure elle peut mettre le temps, mon gars, elle peut mettre le temps. Il faut que ça fasse la structure avec des gens extrêmement bearish en plus, il faut que le sentiment soit bearish. Pour l'instant les gens ont peur mais ils sont pas bearish, enfin pas tous. Il y a ceux qui disent Bitcoin à 1000 c'est foutu, etc. etc. Bon. Mais pour moi, c'est juste opportunistique. On va aller réaccumuler, probablement dans des endroits où plus personne n'en veut, pour ensuite redistribuer et initier le potentiel bull run. Hein, c'est une des possibilités. Et sinon, on devra s'installer sur un nouveau cycle baissier, retaquiner les bas, et puis réinstaller. Et si c'est pas cette année, c'est dans 2-3 ans. Ce serait bien dommage. Mais c'est comme ça, donc on s'adapte. Pour l'heure, si vous regardez Ishimoku, c'est baissier, 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 baissier. Si on veut voir un signal un petit peu haussier, en 12 heures, on pourrait l'avoir en avance. La bonne nouvelle, c'est que le nuage commence à baisser relativement rapidement. Donc qui sait si après une petite installation par ici, dans le mois d'avril, mi-avril, on n'essaye pas de se retaper un rebond, c'est tout à fait possible sous un format. Le marché est dans un range.
un range qui va sûrement aller chasser les lots, hein. C'est comme ça que ça marche maintenant le Bitcoin, hein. On va chasser les mecs qui vont short le breakout, quoi. On va les laisser croire et ensuite, bam. Donc, oui, à noter que le CME va fermer, puisque c'est catastrophique, hein, l'état mondial. Il y a Trump qui va faire une annonce demain. Et vu comment ça a été... Bon, enfin, je ne veux pas juger la politique des gens, mais disons que la politique occidentale a pris un petit peu à la légère le coronavirus. On en fait encore des blagues. Le CME va close, peut-être pour éviter la catastrophe. Ce qui signifie qu'on devrait augmenter la taille des dips. Et pourquoi pas installer un dip épique, enfin un gap, pardon, le temps que le CME ferme ses portes. Si je ne sais pas combien de temps il va fermer, 1 mois, 2 mois, qui sait si le Bitcoin ne va pas se retrouver là, hein, Black Swan Event, hein. Et finalement, on se rend compte que quand le CME réouvre, on dit oh ben dis donc, c'est quand même super sympa ce qui nous arrive, et wow, YOLO. Donc pour l'heure, on attend des confirmations ou éventuellement ce moment, cet apex où les gens sont extrêmement bearish, où vous voyez la majorité, si vous avez moyen de surveiller où sont les longues, où sont les shorts, que tout le monde est du côté short. Regardez dans les sentiments, quand on commence à arrêter de voir des gens qui rigolent, ça c'est quand les gens rigolent, c'est pas le bottom. Là, les gens qui rigolent. Les yeux qui pleurent comme ça là, bon, je pense qu'il y en a moins en ce moment, ouais, ce genre de truc là, on n'est pas censé voir ça au bottom, on est plutôt censé voir ça, d'accord. Donc quand on commencera tout le monde soit à être content d'être dans un short, soit à chier dans son froc, éventuellement on pourra se positionner bull un petit peu plus safe. Je vais regarder ce qu'ils disent. Waypool, bon, à part quelques bears qui ont pris confiance, il n'y a pas grand monde. Ça rigole. Ça rigole encore. Ça se chie pas encore assez dessus. Pour moi, hein. Après, on est dans les zones acheteuses d'un point de vue technique. On est dans des zones acheteuses d'un point de vue du sentiment. Mais si on regarde la plupart des alts, eh ben, il y a encore de la peine, j'allais dire, de la douleur, hein, possible, hein. Il y a encore de la douleur possible. Eux aussi vont devoir être menés dans les extrêmes. C'est-à-dire d'aller chercher le lot, hein, tout simplement. Le moment où les gens vont dire oh putain, fuck. Donc, par exemple, là, ça rigole pas. À noter qu'il y a 1000 bitcoins qui ont été déplacés, qui datent de 2009. 1000 bitcoins, ouais. 1000 bitcoins de 2009 qui ont été déplacés hier ou avant-hier. Il y en a qui pensent que c'est Satoshi ou Fake Toshi. J'en sais rien qui c'est, mais en tout cas, même j'ai l'impression que même les holders long terme commencent à être ébranlés dans leur conviction. Ce qui pourrait occasionner une répartition des holders. Donc, quelles seront votre convictions quand les mecs de 2009, ils vont tout lâcher? Voilà. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis, hein. J'ai vu dans la chaîne les dates des transactions. Donc voilà, faut voir ça comme des opportunités d'achat, mais il faut pas être pressé, quoi. Et quand tout le monde vous dira techniquement c'est mort, c'est là probablement que le market maker va vérifier, il va dire ok c'est bien, tout le monde est du mauvais sens, on va commencer à acheter. Et là tout le monde va se mettre en mode short, c'est fini, Bitcoin, le même Bitcoin, etc. Et là tous les gens vont pas comprendre et on va se faire une chandelle de 40%. C'est globalement mon scénario. Et attention, quand le Bitcoin techniquement il va reprendre de la force, et qui va se différencier, et que tous les fondamentaux vont faire écho à ça, je m'attends à des mouvements explosifs vers le haut. Alors je sais pas quand c'est, j'espère que ça soit cette année pendant que tout se casse la gueule, mais le temps nous le dira.
Donc prudence et mère de sûreté. Si vous voulez rejoindre les VIP et profiter de ces temps de chiasse pour développer votre propre stratégie, apprendre à vous servir des indicateurs, faire de l'analyse technique et être dans un groupe bienveillant, un safe space, vous pouvez rejoindre le Patreon. Voilà. Et je pense pas que je vais faire de météo demain. Il y en a largement pour assez pour le moment. On va laisser le temps au temps. C'est moi ou c'est en train de se casser la gueule encore, hein? Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Les soldes. Donc, des bisous et bon week-end. Ah oui, et 3 cas de coronavirus à La Réunion. Nous, on est complètement isolés, on est rapatriés un peu comme Paris, là. On est très dépendant de l'extérieur, les bateaux, les avions. Si ça commence à paniquer, plus que la maladie elle-même, parce que je veux dire, au pire, je vais tousser, ou même ma famille va être malade. Mais déjà, en temps de cyclone, ça dévalise les magasins, donc et donc ça risque d'être chaud quand même. Ça risque d'être chaud. Pour ceux qui veulent bien flipper, je sais pas par quelle magie je me suis retrouvé dans ce truc Telegram là. CTRL F. Il y a 37 membres, mais je reçois toutes les news du coronavirus. Et sérieusement, ça fait flipper. Ce qui fait flipper, c'est pas la maladie en elle-même, mais les problèmes d'infrastructure. Alors moi, survivaliste, la bonne chose qui pourrait arriver, mon petit Sora, c'est que je perde du poids. mais sinon, si tu veux, je m'attends pas. Oh là là, dis donc, c'est beau. Enfin, c'est beau quand c'est pas cher et qu'on pourra en avoir plus. Et si vous êtes en état de souffrance, je vous dis, c'est trop tard pour acheter. D'ici un mois ou deux, puisque le sentiment suit le prix, ne soyez pas surpris si Bitcoin revient à 9500. C'est un grand classique. C'est trop juteux pour qu'il ne le fasse pas, parce qu'il y a beaucoup de gens à liquider ici. Voilà. Je sais pas si on a ça en France. Ah non, dis donc, c'est super. Il faut investir chez Baria et Panzani. Bon, nous on va parler entre copains. Allez, bise.